Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rayer, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1185 de One Piece. Du coup, ça continue le flashback sur Brook, il y a plusieurs événements qui se passent, en gros c'est Brook qui raconte à Sully l'histoire d'Esperia, donc on apprend que en gros devient vassal de Candel. Candel lui apprend les bonnes manières. Il a tendance à demander aux filles de lui montrer qu'elle lui montre leur culotte. Donc du coup on le voit évoluer. Donc elle dit oui, il y a un homme que j'aime, patati patata. Puis ensuite on apprend qu'un navire du gouvernement mondial s'était échoué à Esperia, que c'était le souk, qu'on savait que les gens savaient que c'était le bordel. Que du coup Candle, la mère de Sully, est tombée malade, qu'après le Louvain, le père de Sully, est devenu roi, il a épousé Candle, puis ensuite j'aurais peut-être dû noter. Ensuite, plus tard dans le flashback, on apprend qu'il y a un brouillard qui a frappé Esperia, qui a détruit les instruments que Esperia fabriquait, ce qui empêcha le pays de gagner de l'argent. Donc du coup, ils se sont retrouvés dans une situation délicate. Bon, ils ont dû faire face à ce brouillard. Brooke, il avait toujours sa bonne humeur. Il essayait de faire rire les gens avec ses musiques, mais malheureusement, à la fin, le brouillard finit par se dissiper, mais Candle, la mère de Sully, en est morte. Ensuite, on apprend plus tard dans le chapitre que du coup, vu que Louvain n'a pas pu payer le tribut au dragon céleste, ça va être la guerre contre le gouvernement mondial parce qu'il refuse de leur donner des esclaves. Donc quand il explique ça à ses soldats, les soldats comprennent. Brooke est en mode non, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Puis ensuite, le gouvernement mondial attaque Esperia. Il y a plus de navires que prévu. Brooke est un peu dépassé, mais réussit à se rendre au palais royal quand il apprend que le gouvernement mondial a réussi à s'y rendre. Et là, il découvre que Sully a tué son père, qui, légèrement regardant bien l'image, on se rend compte que le père aussi était chétanisé. Il avait des cornes et une aile. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Alors, du coup, moi j'ai. Moi j'ai bien aimé ce chapitre en réalité. J'ai bien aimé le passage où on voit Bro qui chante la chanson Aller au diable et qu'on voit en fait son quotidien avec Sully. Par exemple, un truc tout con, on voit qu'il tombe malade, Sully s'entraîne à lui préparer à manger, elle réussit. Il y a une scène où sinon Sully se blesse au niveau du doigt, Brooke arrive tout excité avec une trousse de secours. Non, c'est un chapitre que j'ai bien aimé. Donc Whitbrook, valet de Candel, donc ça explique un peu comment est-ce qu'il connaît un peu le maniement de l'arme, pourquoi est-ce qu'il est un peu plus fort que la moyenne. Parce que Brook est pas non plus super super fort, mais pour son royaume c'est quand même pas mal. Mais pour Grand Line et West Blue et le Nouveau Monde, c'est pas un truc de ouf. Ensuite, on a les Dragons Célestes qui se sont échoués. J'avais un abonné qui avait une hypothèse comme quoi Sully ne faisait pas vraiment partie de la famille de Louvain, donc je crois que je le rejoins sur cette hypothèse. En fait, par rapport à comment ça nous est raconté, oui, les dragons célestes se sont échoués, Dame Candale est tombée dans un état de stress qui l'a rendu malade, puis ensuite elle a épousé votre père et vous êtes nés. Ça fait un peu bizarre, j'ai plutôt l'impression que Sully c'est un enfant de dragon céleste et que Louvain a épousé Candle pour cacher cette vérité, pour pas que les dragons célestes viennent la chercher. Donc, est-ce que Brooke le sait? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il s'en doute un peu? Ou est-ce qu'il croit juste que c'est leur enfant? Ça, je sais pas. Mais du coup, ouais, Sully, enfant de dragon céleste, ça me paraît être une idée lucide. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, bon, on voit bien que les dragons célestes, ils respectent pas la vie. En fait, à chaque fois qu'on parle de dragons célestes, on voit bien qu'ils respectent pas la vie. Moi, ça m'a rappelé un peu l'île des hommes poissons quand j'ai lu, oui, les dragons célestes se sont échoués sur l'île. J'ai cru qu'il allait avoir une scène comme les arcs des hommes poissons, où en gros, le mec, il est là en mode, ah, je suis un dragon céleste, donnez-moi tout, donnez-moi tout. Et avec la gentillesse de la reine qui lui fait changer de prisme, je sais pas comment expliquer, qui le rend gentil. C'est pas bien d'être méchant, sois gentil avec ton prochain. Et du coup, non, c'est pas du tout ça. Donc je pense qu'au contraire, ouais, comme je le disais, ouais, c'est plutôt celui enfant de dragon céleste, Louvain qui a décidé de le cacher, donc faire croire que c'était son enfant en épousant Candel. Et oui, donc il doit donner des esclaves. Ensuite, à la fin du chapitre, j'ai noté, est-ce que c'est Shiryu de la pluie? Alors il lui ressemble beaucoup, le personnage qui est là, mais ça m'étonne un peu que ce soit Shiryu de la pluie, parce que Shiryu de la pluie, on sait qu'il était directeur de la prison d'Impeldan, puis qu'il était beaucoup trop sévère, et que donc du coup il a été arrêté par Magellan
parce qu'il était beaucoup trop intense en tant que directeur de la prison, et du coup il a fini prisonnier, et puis ensuite il a été libéré par Barbe Noire, et il a rejoint son équipage. Alors, est-ce que c'est Shiryu de la Pluie qui était là? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faisait là? Ou est-ce que c'est important même que ce soit lui qui soit là? Je sais pas, j'avais limite l'impression que c'était un Buster Call, en fait, que le pays de Brook a subi. J'ai un peu eu ce sentiment-là. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été montré, et de toute façon, le chapitre prend fin avec celui qui a tué son père qui était chétanisé, et celui qui était elle aussi chétanisée. Et donc du coup, oui, Sully, enfant de dragon céleste. Ensuite, Brooke parle aussi dans ce chapitre de son rêve de devenir pirate. Il dit qu'il doit d'abord payer sa dette aux parents de Sully avant de devenir un pirate. Est-ce qu'on verra dans le flashback Brooke devenir un pirate? Comment est-ce qu'il a rencontré son équipage, des pirates fredonneurs? J'ai oublié leur blase pour être honnête. Enfin bref, et du coup, non, c'est à peu près tout. Les points que j'ai notés là sur ma fiche. On a Candle qui est morte du poison, espérait qu'en vie par un brouillard. La question que je me suis posée en lisant dans le chapitre, c'est est-ce que ce brouillard était naturel? Je me suis quand même posé la question. Je me suis demandé si c'était pas une arme chimique du gouvernement mondial faite pour soumettre le pays d'Esperia dans un futur proche. Je me suis posé la question, ça serait pas étonnant que ce soit le gouvernement mondial qui soit responsable de ce brouillard en testant une arme, un peu comme ils ont testé Mother Flame sur l'île de Canteria, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, pas beaucoup de choses à dire sur ce chapitre de plus. Non, moi je trouve que Oda il maîtrise bien son sujet quand il fait des flashbacks. À ce niveau-là, il est fort. Il sait à la fois ni raconter trop rapidement, ni raconter trop lentement. Je veux dire, on s'attarde sur quelques détails. Puis, ouais, j'avoue que je suis un peu déçu que Candle, elle n'ait pas été un peu plus développée. Parce que quand le personnage nous est montré, on est là en mode ouais, elle est trop forte, c'est la reine de ce pays. Et tout ce qu'on voit, c'est comment c'est sa relation avec Brooke et le fait qu'elle est amoureuse de Levin. Mais je pense que le fait de garder un peu de mystère sur ce personnage, c'est bien la preuve qu'il y a Anguille sous roche, qu'il y a Cactus sous sourcil rond. Je voulais faire une blague, mais ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Enfin bref, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce chapitre? Est-ce qu'on aurait un dernier chapitre sur le dernier flashback où Brooke confronte Sully à ce qu'elle a fait et où on voit qu'elle est vraiment devenue folle et qu'elle a vraiment été chétanisée? Est-ce que Shiryu, du coup, ça implique, est-ce que Shiryu est au courant pour Imu? Est-ce qu'il est au courant pour la chétanisation? Est-ce que ce serait pas Imu qui a demandé à Shiryu Lapu d'être aussi sévère avec les prisonniers à l'époque? Ça ne m'étonnerait pas. Et voilà, je vois pas plus de choses à dire sur ce chapitre, hein. Y a pas grand chose à dire. Je vais faire une dernière réflexion, je reviens tout de suite. Oui, donc en soi, le chapitre était sympa parce que l'histoire qu'il nous est racontée n'est pas inintéressante, comme je l'avais dit dans ma revue précédente. Mais au final, on n'apprend rien de plus et ça soulève plus de questions qu'autre chose. En fait, on a encore plus de questions. On n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de réponse et on a quelques questions en plus. Est-ce que Sully est l'enfant d'un dragon céleste? Pourquoi Shiryu de la pluie était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Gunko, enfin Sully a été chétanisé? Qu'est-ce que Imu a demandé à la chétanisation? Et du coup, il faudrait quand même un petit chapitre pour conclure ce flashback où justement on nous apporte quand même un peu des éléments de réponse. Mais c'est un peu ça que je disais, et j'y pensais encore, c'est vraiment le fait que Oda passe par des petites routes pour continuer son histoire. Et donc du coup, je trouve ça un peu dommage quand même, parce que c'est vrai que ça devrait faire un entonnoir et qu'on devrait se concentrer sur un événement final. Mais voilà, donc à part ce que j'ai dit dans ce chapitre, le brouillard peut être envoyé par le gouvernement mondial, je vois pas plus de choses à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah écoutez, si vous avez des hypothèses, des commentaires, des trucs à dire sur ce chapitre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en bas de la vidéo. Et sur ce, on va s'arrêter là. C'était Ragur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!